Allez, on est parti pour cette dernière partie. On s'était arrêté tout à l'heure au traité de Rome qui date de quelle année? Ne me dis pas que tu as déjà oublié. Attendez. 1957. Voilà. Avant de venir à l'Europe, je vais vous poser une question sur une organisation internationale. Est-ce que vous connaissez l'ONU? Non. C'est l'ONU, vous connaissez pas? Non. L'Organisation des Nations Unies, vous connaissez pas non plus? C'est une organisation internationale. Donc je D'accord. suppose que vous connaissez pas non plus si la France est un membre permanent ou pas. Non. La France est un membre permanent de l'ONU. Elle a le droit de veto. Le droit de veto, c'est un droit qui est octroyé, qui est accordé aux 5 membres permanents, dont la France, qui leur permet de bloquer les résolutions et les décisions. En gros, ils posent leur veto des fois et tout est bloqué parce qu'ils ont le droit de veto. C'est prévu par l'article 27 de la Charte des Nations Unies. Ok? Mais c'est uniquement pour les pays, les membres permanents. Et la France est un membre permanent, d'accord? Elle a le droit de veto. Ok. Ok? Ouais. On va clore cette partie sur l'organisation internationale, mais ça, c'est une question qu'il faut connaître parce qu'elle est dans le livret. Même vous, Oui. elle est dans le livret, la France est membre permanent, et il faut savoir c'est quoi un membre permanent, c'est quoi le droit de veto, et c'est quoi l'ONU. C'est 3 choses que vous devez absolument maîtriser. Revenons un peu à l'Europe. Combien il y a de pays dans l'Union européenne? Avant, c'était 28 et maintenant, c'était 24. C'est 24. Et qui est sorti? Qui est sorti de... Et l'Angleterre. Et comment ça s'appelle la sortie de l'Angleterre? Brexit. Le Brexit, c'est bien ça. C'est très bien. Et quel est le traité qui est venu instituer l'Union européenne? Quel est le traité qui vient instituer l'Union européenne? Vous savez pas? Non. Le traité de Maastricht qui date de quelle année? Vous l'avez dit tout à l'heure. 1992. 1992. D'accord. Vous savez que la France fait partie de l'Union européenne, d'accord? Ouais. Mais est-ce que les autres pays de l'Europe, vous savez c'est quoi l'Europe ou pas déjà? Bah oui, C'est l'Europe. c'est quoi l'Europe? Moi aussi je peux dire c'est l'Europe. C'est quoi l'Europe? C'est un des continents Voilà, un de continent. l'Europe. Voilà. Est-ce que parce que nous sommes sur le continent européen, on est absolument et forcément membre de l'Union européenne? Non. Voilà. Non. Très bien. Est-ce que tous les pays de l'Union européenne ont Ouais. l'euro comme monnaie? Non. Comment s'appelle la zone où circule l'euro? Zone euro. C'est très bien. C'est ça, c'est parfait. Vous savez en quelle année la France est passée du franc à l'euro? Non. En 2002. C'est Ouais. en 2002 qu'on a un peu qu'on est un peu passé de l'euro enfin du franc à l'euro. Non. D'accord? Et là, il y a un candidat présidentiel, un candidat à la présidentielle qui veut justement revenir au franc. Ou du moins qui voulait revenir au franc. Vous savez qui était ce candidat? Et qui est cette personne? Jean-Luc, non? Non, Jean-Luc veut faire autre chose. On parlera de Jean-Luc juste après parce que vous avez entamé. La 6e République. Voilà, il veut passer à la 6ème République, exactement. Et qui est la personne justement qui veut revenir au franc? Je sais pas. Marine Le Pen. Ah ouais. Ok? Ouais. Qui était au 2e tour de la présidentielle en 2017? Marie Le Pen? Marine Le Pen C'est avec elle. Emmanuel Macron. 2017-2018. Ouais. Ok, c'est bien ça, d'accord. Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il est arrivé 3e ou pas? Qui est arrivé 3e?
sais pas. Vous êtes sûr? C'est pas Jean-Luc Mélenchon? Je sais pas. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé troisième normalement. Je revérifie ça pour vous. Mais c'est que pour votre culture générale. Hein. Ça sert à rien d'apprendre premier, deuxième, troisième. Tant qu'on sait qui était en finale, ça suffit. Ok? Ok. Alors, je voulais vous poser une petite question en attendant. Donnez-moi votre avis sur le voile. Pour le voile, je trouve que ça rentre dans la liberté d'un citoyen. Parce qu'on est libre de prendre, de faire ce qu'on veut, d'habiller comme on veut. Mais si ça pose un problème dans quelques classes, comme l'école, comme que ça signifie une religion, on ne porte pas. Voilà. Ok, C'est pour d'accord. éviter les problèmes, voilà. Ok. C'était François Fillon qui est arrivé troisième. Hein. Premier tour. Qui? François Fillon. D'accord. Et ensuite, Ok. ensuite il y a eu Mélenchon qui est arrivé quatrième. Encore. D'accord? Ok. Ouais. On va revenir à l'Europe. Comment sont élus les représentants au Parlement européen? Suffrage universel direct? Voilà, c'est bien. Très bien. Vous avez bien retenu depuis tout à l'heure. C'est parfait. Donnez-moi des institutions, des organes de l'Union européenne. Non? Vous savez pas? Bah, Parlement européen, Commission européenne, Ouais. Conseil de l'Union européenne. Ouais. Tout ça, c'est des organes de l'Union européenne. Hein. T'as déjà posé cette question déjà dans un vidéo. Quel est Ouais. quel est le dernier traité concernant l'Union européenne a vu le jour? Quel dernier traité a vu le jour là concernant l'Union européenne? Traité de Lisbonne vous dit quelque chose ou pas? Non. C'est le traité de Lisbonne de 2007 qui est venu un peu changer le fonctionnement de l'Union européenne. Ok? Ok. Ok. Quel est l'âge, la question que vous attendiez depuis tout à l'heure, l'âge de l'école obligatoire en France? Du 3 ans jusqu'à 16 ans? Ok, ça a toujours été 3 ans ou pas? Oui, de 3 ans jusqu'à 16 ans. Ça a toujours été de 3 ans jusqu'à 16 ans? Non, non, non. Non, non. Avant c'était de 6 ans jusqu'à 18 ans. De 6 ans jusqu'à 16 ans. Ah, jusqu'à 16 ans. Ok. À partir de quel âge on peut voter? 18 ans? 18 ans, c'est bien. Donnez-moi 5 plats français. Quenelle, ratatouille, raclette, le bic, les crêpes, les quiches, coq au vin. Bah, c'est ça ce que je sais. C'est bien. C'est pas mal déjà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est bon. Attendez. Voilà. Ok. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez me de... Combien on a de républiques en France? Combien on a eu de républiques? 5. 5 républiques. Ok, c'est très bien. Quel était le dernier roi de France? Louis-Philippe. Oui, Philippe. C'est très bien. Est-ce que la France est un royaume ou une république? Non, une république, démocratie. Vous êtes sûr? Oui. Là, on n'est pas dans un royaume, là. Ah non? Emmanuel Macron, c'est pas un roi. Ah non? Ok, c'est bien ça. Ah non? On est dans une... on est dans une république démocratique, c'est bien. C'est bien. Quelle est la date de la prise de la Bastille? 1789. La date exacte de la prise de la Bastille. Le 14 juillet 1789. Et qu'est-ce que ça symbolise, justement, cette prise de la Bastille? La liberté. Ils ont pris le prison de Bastille. La prison royale, d'accord, mais ça signifie aussi la fin de la monarchie absolue.
En quelque sorte. C'est un symbole de la fin de la monarchie absolue. On a pris la prison royale. D'accord. Ok? Ok. Parlez-moi de vos fréquentations un petit peu. Bon, j'ai pas une fréquentation en particulier. C'est un peu de mélange parce que moi, avec mon travail, je fréquente tout d'origine, toute nationalité. Français, Afrique, Albanie, voilà. Donc, j'ai pas une diversité culturelle. Ok, c'est bien, super. Quel était le roi qu'on appelait le roi soleil? Louis XIV. Louis, le S est muet, hein. On ne dit pas Louis, on dit Louis XIV. D'accord. Ok? Ok. Et quel est le rang de la France en termes de puissance économique mondiale? Sixième? Pardon? Sixième. Sixième puissance mondiale. C'est bien ça. Pourquoi la France et pas un autre pays? Parce que je suis mariée là, en France. Votre mariage justifie votre demande de nationalité? Non, c'est pas ça. La demande de nationalité, c'est par rapport à ce qui s'est passé avec moi dans ma vie privée, ce qui s'est passé pour ma France, elle m'a aidé beaucoup pour se lever. Franchement, je me sens que je suis un citoyen français. Donc il vous manque que la nationalité pour être vraiment française. Oui, comme si elle m'a adoptée. Ok, Vraiment. c'est une adoption. D'accord. Vous êtes pour ou contre l'égalité? Ah, je suis pour. Pourquoi vous êtes pour l'égalité? Parce qu'on est tous pareils, on est tous déjà égaux devant la loi. On travaille tous dans tous les domaines. Donc pourquoi on est tous pour l'égalité? Ok, donc vous êtes pour l'égalité, vous êtes... Parce que tout le monde est pareil, c'est ce que je note. Hein. Étant donné qu'on est tous pareils, c'est pour ça que vous êtes pour l'égalité. Ouais. Est-ce que vous retournez en Algérie ou pas de temps en temps? Bah, des fois, une fois par an, bah, ça dépend. Combien... C'est l'année dernière, combien de fois vous êtes retourné en Algérie? Je n'ai pas parti l'année dernière, je suis partie en Espagne. Et il y a 2 ans? Oui, à peu près 2 ans. Vous êtes parti combien de fois il y a 2 ans? Une fois par an. Ok. Ouais, une fois par an, c'est en 2019. Après, en 2018, 2 fois. Ok. Et est-ce que vous envoyez de l'argent au bled? Ah non. Bah, déjà, ils ont assez d'argent là-bas, donc tous ils travaillent en bonne situation, donc ils n'ont pas besoin. Ok. C'est que moi, je ne suis pas en bonne situation. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. D'accord, c'est bien. On va finir avec cette dernière question. De quelle année, quel mois, de quel jour date la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Le 26 août 1700. Oh là là, elle est partie la connexion. 1700 combien? 1789. 1789, c'est bien ça. C'est très bien. Tiens, je vais encore vous titiller une dernière fois. Donnez-moi 3 rois et 3 reines françaises. Bon, pour les rois, on a Louis XIV. Voilà. Ouais, Charlemagne. D'accord, Charlemagne et François Ier. Okay. Et pour les reines, on a Marie-Antoine. Marie-Antoinette. On a Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, ouais, parce qu'Antoine, c'est un nom. Marie-Antoinette. Après, il y a Marie-Joséphine de Savoie. Oui. Ensuite? C'est ça ce que je sais. Marie Stuart, par exemple. D'accord. Catherine de Médicis. Oui, c'est Catherine, ouais. Ok. Ouais. Mais c'est bien, déjà c'est pas mal, hein, vous en connaissez. Donc c'est pas mal. Et là j'arrête vraiment après cette dernière question. Quand est-ce qu'on fête la fête du travail? Le 1er mai. Ok, et c'est quoi le 1er mai? Bah, c'est la fête nationale du travail. Ok, et c'est quoi c'est que vous me disiez c'est un jour férié. Oui, c'est un jour férié, on travaille pas. C'était ça, c'est quoi, c'est un jour férié. Ok. D'accord. C'est bien, attendez, on fera le bilan, je vais arrêter.